Messieurs les jurés, vous venez d'assister pendant 6 jours au déroulement d'une affaire longue et difficile. Meurtre au 1er degré avec préméditation. Telle est l'accusation. La plus grave que puisse connaître une cour criminelle. Vous avez entendu les témoignages, on vous a lu et expliqué les articles de la loi qui s'appliquent à ce cas. Vous avez maintenant le devoir de vous faire une opinion en essayant de séparer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous engage à délibérer entre vous avec honnêteté et scrupule. S'il y a dans vos esprits un doute quant à la culpabilité de l'accusé, un doute valable, alors vous devez rendre un verdict de non-culpabilité. Si, au contraire, vous n'avez aucun doute valable, alors vous devez, en conscience, déclarer l'accusé coupable. Je vous signale que dans ce cas, le tribunal n'admettra pas de recours en grâce et que la sentence de mort s'appliquera d'elle-même. Quoi que vous décidiez, votre verdict doit être unanime. Si vous n'obtenez pas cette unanimité, vous devrez vous récuser et il sera fait appel à un autre jury. Voilà, messieurs. Vous avez à faire face à une lourde responsabilité. Je vous remercie. Dynamite, hein? Chewing-gum? Chewing-gum? Non. Chewing-gum? Bah dites donc, hein, quelle chaleur! Ils n'ont même pas l'air conditionné. J'ai failli tomber, mais comme une mouche. Ce matin, avant de venir, j'ai passé un coup de fil à la météo. Il paraît que c'est le record pour l'année. Bien. Je vous laisse, monsieur. Tout me paraît en ordre. Si vous avez besoin de quelque chose, frappez à cette porte. Je suis juste derrière. Il nous enferme à clé? Bien sûr, vous le saviez non pas? Non. C'est la loi. Qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, ça m'était pas venu à l'idée. Tiens, qu'est-ce que vous fabriquez donc? Des bulletins de vote. Oh, c'est vrai qu'on va voter. On finira peut-être par le faire élire sénateur, hein, qui sait? Bah oui,
Alors, comment avez-vous trouvé ça? Je ne sais pas. Intéressant. Ah oui? J'ai failli m'endormir. C'est que je n'ai encore jamais fait partie d'un jury. Ah, moi c'est la 3e fois. Puis ça m'a toujours épaté cette façon dont les avocats peuvent parler. Surtout quand une affaire est aussi claire. On n'a pas idée de lâcher autant de paroles pour rien. Je suppose qu'ils ont le droit. De parler, oh là là. Chacun, bien sûr, a droit à un bon jugement, c'est le système. Mais je vais vous dire une bonne chose. On devrait cogner sur ces gosses-là avant qu'ils aient eu le temps de faire des dégâts. Ça nous épargnerait du temps et de l'argent. Bon ben alors, on s'y met, oui? Eh oui, allons-y, on n'a pas que ça à faire. Ah, je pensais que nous pouvions nous accorder une petite pause. Il y a quelqu'un au lavabo. Est-ce qu'on s'assoit dans l'ordre? Je sais pas. Bon, on verra tout à l'heure. Jolie vue, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire? Intéressant, vous trouvez pas? Rondement mené, pas de temps mort. Encore une chance que ce tombé sur un meurtre. J'avais peur d'être ici pour un vol, une attaque, enfin quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut être rasant, ça? Mais dis donc, est-ce que c'est pas le Central Building, là? Si. Oh, c'est drôle, hein. Je suis né ici, jamais j'y suis rentré. Ah, dites donc, on va tous crever, hein. Oh, dites donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de couteau, vous? Quand on est majeur et vacciné, on ne croit pas à des conneries pareilles, hein. Bon ben, fallait s'attendre à ça. Vous savez à qui nous avons affaire? Ah oui, évidemment. Oui. Oh là Ah. là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes enrhumé? Oh, et comment ce rhume des foins, là, ça vous tue? Je peux plus toucher mon nez. Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux Ah dire? bah, je sais ce que c'est, char d'enfant, là, vous savez, là. Ça, alors, hein. Eh. Bon, dites donc, chef, on y va ou quoi? Une alors seconde, il y a quelqu'un au lavabo. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans? Avec tout ça, moi, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir un journal. Oh, un simple coup d'œil au cours de fermeture. Ah, vous êtes à la bourse? Courtier. Ah, c'est intéressant. Moi, je suis dans les messageries. Là, vous connaissez peut-être, mon affaire s'appelle Entièrement à vos ordres. Oui, c'est l'idée de ma femme. J'ai 37 employés et j'ai commencé avec rien, hein. Bon, messieurs, s'il vous plaît, prenons place. Ah ben c'est pas trop tôt. Oh, dites donc, j'ai 2 billets pour le match de baseball de ce soir. Yankee contre Baltimore. Ou alors dites donc, on a un gars où Yankee à nouveau a nommé, attendez donc, comment qu'il s'appelle? Molène. C'est un nom qui se termine en ski, vous savez? Ski? Oui, c'est ça. Oh, il a un déboulé, ce type, mon vieux, terrible. Alors, un vrai taureau, alors, non, mais... il aime pas le baseball, lui, là. Bon, chef, alors, comment on s'assoit? Je sais pas, dans l'ordre des numéros de chacun. Mais comme on veut, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui, mais ça n'a aucune importance. D'ailleurs, il n'y en a pas pour longtemps, hein. Bon, alors, comme vous voulez. Dites-moi, quelle impression vous a faite l'avocat général? Je m'en pardonne. Formidable, hein. Moi, je l'ai trouvé formidable. Cette façon qu'il a eu d'abattre ses atouts l'un après l'autre, dans l'ordre, d'une façon logique. Faut un fameux cerveau pour arriver à ça. Ça m'a beaucoup impressionné, moi. Oui, c'était très habile. Donc, vous comprenez, c'est qu'il faut mener, et mener vraiment l'affaire. Bon, alors, oh, ça commence la représentation? Eh ben, commencez donc par vous asseoir. Ah, bah oui, si vous voulez. Dites, le monsieur là-bas, voulez-vous vous asseoir? Le monsieur à la fenêtre, voudriez-vous vous asseoir? Pardon, excusez-moi. Difficile à imaginer, hein. Un garçon qui tue son père, là, bing, comme ça. Oh, pourtant, si vous réfléchissez aux circonstances... Oh, non, mais tout ça, c'est de la mauvaise graine. On laisse ces garçons redevenir sauvages, alors. C'est tant pis pour eux, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Naturellement, messieurs, vous pouvez mener monsieur cela. est toujours là-dedans. Vous voulez frapper à la porte, s'il vous plaît? Et dites donc, vous êtes pour les Yankees? Non.
Baltimore. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre Vous appelez ça une équipe, vous, Baltimore Mais qu'est-ce qu'ils ont comme mec à Baltimore, hein? Vous cherchez, justement. Non, répondez-moi, qu'est-ce qu'ils ont comme mec à Baltimore? Ils ont des espèces de brutes, là, mais ils ont pas de chou. Nous voudrions bien commencer. Non, mais Baltimore... non. Excusez-moi, je ne savais pas que vous m'attendiez. Bon, très bien, très bien. Baltimore, alors... Naturellement, messieurs, vous pouvez mener cela comme vous l'entendrez. Et Baltimore, alors... S'il vous plaît. Non, mais d'accord. Je n'impose aucune règle. Si vous préférez discuter d'abord et voter ensuite, ou au contraire, voter d'abord pour faire le point, à vous de choisir. Je crois qu'il est habituel de commencer par un vote préliminaire. Ah oui, c'est ça. Votons d'abord. Qui sait, on a peut-être une chance de rentrer chez nous. Comme ça. Oh, écoutez, soyez gentils. Oui, non, mais d'accord. C'est vous que ça regarde. Toutefois, je me permets de vous rappeler qu'il s'agit d'une inculpation de meurtre au premier degré. Si nous votons coupable, c'est la chaise électrique. C'est ce qui est prescrit. Mais oui, nous le savons. Allez, commençons. Personne n'est contre le vote. Bon, très bien. L'unanimité absolue, je vous le rappelle. 12 à rien. Ainsi le veut la loi. Nous sommes prêts? Que ceux qui votent coupable lèvent la main. « 9, 10, 11. 11 voix pour coupable. Bien. Non coupable? 11 à 1 pour coupable. Toujours la même histoire, il faut toujours qu'il y en ait un. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Mais je suppose que nous avons à parler. Vraiment? Vous pensez qu'il n'est pas coupable? Je ne sais pas. Enfin, voyons, mon vieux. Vous étiez dans la salle avec nous, vous avez entendu les mêmes choses que nous. Vous savez bien que c'est un assassin dangereux, on l'a vu tout de suite. Vous savez, il n'a que 19 ans. Oui, après. Il était assez grand pour poignarder son père, non? 8 cm d'acier en pleine poitrine. Hein? Bah, mon Dieu. J'ai été convaincu tout de suite, vous savez, dès le premier jour. Bah, moi aussi, on passe une chose qui va de soi. D'ailleurs, ils l'ont prouvé de 36 façons différentes. Vous voulez que je vous fasse une liste? Non. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Rien, en parler avec vous, simplement. Mais parlez de quoi? Il y a ici 11 hommes qui sont d'accord, c'est tout, mon vieux. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc, une simple question. Vous croyez, vous, à l'histoire de ce garçon? Peut-être. Comment peut-être? Je ne sais pas encore si j'y crois. Peut-être que non. Ben, vous avez voté carrément non coupable. 11 hommes ont voté coupable. Je n'ai pas trouvé facile de lever la main et d'envoyer ainsi ce gosse à la mort comme ça, enfin, sans un mot. Qui a dit que c'était facile? Personne. Ah oui, c'est parce que j'ai voté rapidement, ah oui. Je crois le garçon coupable. Alors vous savez, vous parleriez 100 ans, moi je change pas d'avis, hein. Mais je ne cherche pas à vous faire changer d'avis, je voudrais simplement que nous en parlions. Il s'agit de la vie ou de la mort de quelqu'un, c'est même une chose dont on ne peut décider comme ça, en quelques minutes, enfin. Supposez que nous nous trompions. Oh, supposez que nous nous trompions. Alors mon vieux, autant supposer que le toit de l'immeuble nous tombe sur le crâne, hein. On peut tout supposer. Oui, c'est juste. Et qu'est-ce que le temps a à voir là-dedans, hein? Nous croyons, nous autres, honnêtement, qu'il est coupable. Alors, supposez qu'on en finisse en 5 minutes, et hop. Je vous demande 1 heure. Votre match ne commence pas avant 8 heures, n'est-ce pas? Ah, ah oui, là. Ah. Donc, quelqu'un de vous a-t-il quelque chose à dire? Pas moi. Oui, compris. Oui, je suis d'accord pour rester 1 heure. Oh, bravo! On m'en a raconté une Nous ne bien sommes bonne pas hier ici, soir. monsieur, pour raconter des histoires. Oh, parfait! Ben alors dites-nous, pourquoi nous y sommes? Mais peut-être pour rien du tout, je ne sais pas, il s'agit d'un gosse. Savez-vous ce que c'est que de vivre dans un taudis après avoir perdu sa mère dès l'enfance? Dès l'âge de 9 ans, on le met dans un orphelinat pendant que son père, un faussaire, tire 2 ans de prison. Franchement, et c'est un bon départ.
On me dit que c'est un gosse coléreux, dur, oui, sans doute, mais savez-vous pourquoi? Parce que tous les jours, oui, chaque jour de sa vie, on lui a cogné dessus. 19 années de cours. Alors je pense que nous lui devons tout de même quelques mots. Ben non, rien du tout. Mais nous lui devons rien du tout, j'ai pas peur de vous le dire. Non, mais il a eu un procès honnête, non? Combien d'en croyez-vous que ça coûte un procès? Il a eu bien de la chance d'en avoir un pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, écoutez, nous sommes tous des adultes ici, hein. Nous avons tous entendu tous les détails de cette histoire. Alors la question est réglée. Vous n'allez pas me dire maintenant que nous devons croire ce garçon, sachant ce qu'il est. Je le connais, vous savez. J'ai passé toute ma vie parmi des gosses comme lui. On peut pas croire un mot de ce qu'il vous raconte. Ils sont tous nés menteurs. Seul un homme ignorant peut dire une chose pareille. Quoi? Vous croyez avoir le monopole de la vérité? Oh, je pense qu'il y a certaines choses qu'on devrait apprendre à ce monsieur. Messieurs, nous avons une charge à remplir, allons-y. C'est pour une marque de riz. Une seule poignée de riz et toute la table sourit, c'est bon? Et ça vous accroche. Messieurs, je vous en prie. Moi j'ai la manie de griffonner, ça m'éclaircit les idées. Bon, très bien, je vous en prie. Continuons, sans ça on n'en finira jamais. Peut-être que le monsieur qui n'est pas d'accord avec nous pourrait nous dire pourquoi. Et nous autres, essayer de lui prouver qu'il se trompe. Oh, il me vient une idée. Oui, naturellement, je dis ce qui me passe par la tête, hein. Mais puisque c'est à nous de convaincre ce monsieur, oui, parlons l'un après l'autre, ça ne prendra pas plus d'une minute ou deux chacun, et... Oui, enfin, c'est une idée en l'air. Oui, non, c'est une très bonne idée, ça. Alors, faisons le tour de la table. Ben, si ça peut vous faire plaisir, hein. Eh ben, commencez donc. Mais pourquoi ne pas prendre dans l'ordre? Ah, très juste. Dans l'ordre des numéros et 2 minutes chacun. Eh ben, vous êtes le premier. Eh bien, c'est difficile à expliquer. Je pense qu'il est coupable. Je pensais que c'était évident. Je veux dire que personne n'a prouvé le contraire. Mais personne n'a prouvé le contraire. La charge de prouver appartient à l'accusation. L'accusé n'a pas à ouvrir la bouche. Je sais cela. Non, ce que je voulais dire, c'est... Eh bien, cet homme est coupable. Enfin, je veux dire, quelqu'un l'a vu. Bon, alors moi, voilà ce que je pense, hein. Je n'ai aucun sentiment personnel sur la question, je ne m'attache qu'aux faits. D'abord, prenons le vieil homme qui habite le second étage, juste en dessous de la pièce où le meurtre a eu lieu. À minuit 10, la nuit du crime. Il a entendu bruit dans l'appartement du dessus. Il a dit que ça ressemblait à une lutte. Puis il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Une seconde après, il a entendu le corps tomber et il a couru à la porte de son appartement. Il a ouvert la porte et il a vu le garçon descendre l'escalier en courant et sortir de la maison. Alors il a appelé la police. Ils ont trouvé le père avec un couteau dans la poitrine et le médecin légiste a fixé la mort aux environs de minuit. Voilà. Voilà les faits. On ne peut pas aller contre. Le gosse est coupable, il n'y a pas de problème. Je suis aussi humain que n'importe quel type. Je sais bien que le gosse n'a que 19 ans. Mais il doit quand même payer pour ce qu'il a fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bon. Au suivant. Numéro 4. Ouais, ce qui est évident à mon sens, c'est que l'histoire que raconte le garçon ne tient pas. Il dit qu'au moment du crime, il était au cinéma. Mais quand on l'interroge seulement 1 heure après, il ne peut plus se rappeler quel film il a vu ni qui jouait dedans. Vous entendez ça? Très juste, monsieur. Et personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir. Personne. Et dites-moi, et la femme qui habite de l'autre côté de la rue, hein? Eh ben, si son témoignage à celle-là ne prouve rien, alors c'est qu'il n'y a plus de preuves, monsieur. Bon, enfin, c'est vrai, la femme a vu le meurtre. Allons dans l'ordre. Enfin, voilà une bonne femme, allongée dans son lit qui ne peut pas dormir. Elle crève de chaleur et sa fenêtre est ouverte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En attendant le sommeil, elle regarde par sa fenêtre, et puis tout d'un coup, elle voit, juste en face de chez elle, de l'autre côté de la rue, le gosse planter le couteau dans la poitrine de son père. Or, il est minuit 10, tout concorde. Elle connaît le garçon depuis toujours, et sa fenêtre est en face de celle du garçon, juste de l'autre côté de la ligne du métro aérien. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'ailleurs, elle a juré qu'elle l'avait vu faire. Oui, à travers les vitres d'un train qui passait. Oui, d'accord, mais ce train n'avait pas de voyageurs, c'était une rame vide, n'oubliez pas ça, et toutes les lumières du train étaient éteintes. Et ils ont prouvé à la cour qu'on pouvait parfaitement voir à travers les fenêtres d'un train sans éclairage ce qui se passait de l'autre côté. En fait, ça a été prouvé. Mais monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas voir ce garçon parce qu'il vivait dans un quartier de clochards et de voyous. Oui. La femme aussi. Pourquoi la croyez-vous, elle?
Alors, vous êtes un petit malin, vous, hein? Allons, pas de dispute. Non, mais pour qui se prend, mais moi, allons, pas de dispute. À quoi ça nous avance? Asseyez-vous, quoi, asseyez-vous. Bon, à quel tour maintenant? 5. Bien. Vous avez 2 minutes. Eh bien, j'ai senti que ce gosse... Plus fort! Je passe. C'est votre droit. Au suivant, numéro 6. Je ne sais pas au juste. J'ai été convaincu très tôt dans cette affaire. Je cherchais le mobile. C'est très important le mobile, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de mobile, où est l'affaire? En tout cas, ce témoignage des gens, vous savez, de l'autre côté du palier, eh ben, ce témoignage m'a paru très puissant. Enfin, est-ce qu'ils n'ont pas parlé d'une dispute entre le père et le fils aux environs de 7 heures? 7 heures, je peux me tromper, remarquez. Oui, pas 7 heures, 8 heures. 8 heures, c'est exact. Ils ont bien entendu en effet une dispute, mais ils n'ont pas pu savoir quel en était le motif. Puis ils ont entendu le père frapper le garçon à 2 reprises. Et finalement, ils ont vu le garçon sortir furieux de la maison. Oui, mais qu'est-ce que cela prouve? Évidemment, ça ne prouve rien. C'est seulement une partie du tableau. Je n'ai pas dit que c'était une preuve. Non, mais vous avez dit que ça pouvait donner le mobile du meurtre. Si, l'avocat général l'a dit avant vous, mais je ne trouve pas que ce soit un mobile malable. Ce garçon a reçu tant de coups dans sa vie que pour lui la violence est dans l'ordre des choses. Je ne vois pas comment 2 gifles après tant d'autres gifles auraient pu pousser ce garçon à tuer son père. Peut-être ces 2 dernières gifles ont-elles été de trop. Nous avons tous ce qu'on appelle un point de saturation. Rien d'autre? Non. Bien. À vous, numéro 7. Oh, bon, alors moi, j'en sais rien. Alors là, non, alors là, à mon sens, on peut discuter comme ça jusqu'à demain, alors ça changera rien. Non, ce gosse est un voyou. Vous voyez son pédigré. À 10 ans, il paraît devant un tribunal d'enfants. Je sais pas quoi. Il a éborgné son maître d'un coup de pierre. À 15 ans, on le faut dans une maison de correction. Il a fauché les bagnoles. Je sais pas quoi. Plus tard, par 2 fois, on le ramasse dans une rixe au couteau. Il savait manier le couteau. Ça, ben, ils vous l'ont dit, les juges. Hein? Ah, le bon gosse. Mais n'oubliez pas que depuis qu'il a 5 ans, son père, chaque jour, la somme de coups de poing. J'aurais été comme son père. Et moi, non. Ah ben oui, voilà comment ils sont les gosses d'aujourd'hui. Moi, quand j'avais son âge, j'appelais mon père Monsieur. Monsieur, parfaitement. Est-ce que vous entendez de nos jours un garçon appeler son père Monsieur? Oh, vous savez, les pères ne semblent plus penser que c'est de l'importance. Ah, vraiment? Vous avez des gosses? Oui, 3. Ben moi j'en ai un. J'ai un fils de 23 ans. Alors je peux en parler. Et regardez-le. Il n'avait pas 10 ans quand je l'ai vu un jour dans une bagarre à la sortie de l'école, filer comme un lapin. Oui, je l'ai vu. J'avais tellement eu honte que j'ai failli vomir. Alors je lui ai dit, ou je fais de toi un homme, ou je te casse en 2. Et j'en ai fait un homme. À 17 ans, un jour où nous avions une discussion, m'a frappé au visage. Il est très fort, vous savez. Ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas vu. Un gosse pourri. Vous épuisez le cœur à leur donner. Allez, continuons. Monsieur Caron, il est évident que ce garçon sort d'un foyer détruit et d'un quartier ignoble. Là n'est pas la question. Nous ne sommes pas ici pour chercher les raisons qui font que les taudis sont des niais criminels. Nous sommes ici pour dire s'il est coupable ou non. Qu'il soit né dans un taudis et que les taudis inspirent le crime, je le sais. Vous aussi. Et que les gosses des bas-fonds sont des menaces virtuelles pour la société. Maintenant, messieurs, je pense que nous devrions... Maintenant, mon cher, vous ne le répéterez jamais assez, hein, les gosses qui grouillent dans ces quartiers sont de vrais déchets humains, et je ne voudrais avoir affaire à aucun d'eux, croyez-moi. J'ai vécu dans un de ces quartiers toute ma vie, et pourtant je ne pense pas que vous puissiez dire... Moi aussi j'ai joué dans une de ces impasses pleines de détritus. Vous trouvez peut-être que j'en ai encore l'odeur sur moi. Écoutez, jeune homme, allons, voyons. Mais il n'y a là aucune allusion personnelle. Il y a une allusion personnelle. Mais non, mais pas du tout, c'est pas vous qui l'en avez, ne soyez pas si susceptible. Je comprends parfaitement cette susceptibilité. C'est bon, assez de disputes, nous perdons notre temps. À votre tour, numéro 8, allez-y. Mais
mais je n'ai pas tort. Je croyais qu'il s'agissait de me convaincre, moi. Je me trompe? Non, c'est bien ça. Oh, je m'excuse, j'oubliais. Non, mais pardon. C'est bien lui qui nous force à rester ici, n'est-ce pas? Alors, qui dit ce qu'il a à dire? Non, voyons, mais non, nous nous sommes mis d'accord sur une certaine méthode, tenons-nous-en à cela. Oh, vous, hein, cessez de faire joujou. Joujou? Qu'est-ce que vous dites? Bah oui, j'ai dit joujou, oui, J-O-U, J-O-U. Alors, parce que j'essaie de faire respecter l'ordre, je fais joujou. Très bien. Prenez ma place. Voici ma chaise, tenez. Asseyez-vous ici. Je ne dirai plus un mot. Oh bah, vous emballez pas comme ça, vous. Et c'est lui qui dit pas m'emballer. Je vous laisse cette chaise, monsieur le chef du jury. Allez, venez. C'est prêt à admirer votre virtuosité. Ça alors? Et vous vous fichez de moi ou quoi? Mais non, laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Ah, vraiment? Alors voulez-vous essayer? Mais non, mais pas du tout. Vous faites du très bon travail. Personne ici ne dira le contraire, alors asseyez-vous. Mais oui, chef, ça vous va comme un gant. Bon. Alors, qu'est-ce qui parle maintenant? Écoutez-moi, si vous le désirez, je suis prêt à vous dire tout de suite mon sentiment. Je n'ai... Je me désintéresse de tout ce qui se fait ici. Très bien. Je n'ai rien de brillant à dire. Non, je n'en sais pas plus que vous. Si l'on s'en tient au fait, le garçon semble coupable. Peut-être l'est-il. Seulement, pendant 5 jours assis au milieu de vous, en écoutant les preuves s'ajouter les unes aux autres, quelque chose m'a frappé dans cette affaire. Quelle chose? Comment dire, tous les témoins étaient si formels. Dans la vie, rien n'est jamais aussi formel. Il y a des questions que j'aurais aimé poser. Peut-être n'aurait-elle rien donné, je ne sais pas, mais pour finir, j'ai eu l'impression très forte que l'avocat Ducos n'avait pas vraiment mené de contre-interrogatoire. Oui, il a laissé passer trop de choses, trop de petites choses. Bon, ben, quelle petite chose? Vous savez, quand les avocats posent pas de questions, hein, c'est qu'ils connaissent les réponses et qu'ils sentent le danger. Oui, c'est possible. Enfin, il est non moins possible qu'un avocat soit tout bonnement un imbécile. Oh, dites donc, vous connaissez mon beau-frère? Alors, voyez-vous, j'ai essayé de me mettre constamment à la place du garçon. Eh bien, j'aurais demandé un autre avocat. Si j'avais à me battre pour sauver ma tête, je voudrais un défenseur qui sache mettre en pièces les témoins de l'accusation, ou tout au moins essaie de le faire. Car enfin, dans cette affaire, nous avons un témoin qui dit avoir vu le meurtre, un seul, et un autre qui déclare l'avoir entendu. Oui, mais enfin... Il y a eu aussi, d'accord, des tas de preuves indirectes, mais toute l'accusation est basée sur un seul témoin, un seul. Alors, supposez qu'il se trompe. Mais comment ça, supposer qu'il se trompe? Des témoins qui se trompent, ce ne sont plus des témoins. Je vous pose une question, pourrait-il se tromper? Mais enfin, ils ont prêté serment, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Mais serment ou pas, ce sont des hommes, et les hommes se trompent. Peuvent-ils s'être trompés? Non, je ne crois pas. Vous en êtes sûr? Sûr. Personne ne peut être sûr de ça. Ça n'est pas une science exacte. Voilà. Vous l'avez dit vous-même. Ça n'est pas une science exacte. Oui, mais tout ça c'est très bien, mais il y a des faits précis. Parlons un peu, voulez-vous, de ce couteau à condamner. Ce fameux couteau. Elle a 1 minute, je crois que nous devons dire... Non, mais il y en a qui n'ont pas encore Restez parlé. tranquille une seconde, voulez-vous? Oui, ce couteau qu'on a retiré de la poitrine du père et que votre gentil garçon a reconnu avoir acheté l'année du meurtre. Alors, parlons-en. Oui, bon, d'accord, je veux bien, alors parlons-en. Monsieur le chef du jury, voulez-vous me chercher le couteau? Écoutez, je vois pas à quoi ça sert, nous le connaissons tous, ce couteau. Monsieur peut demander à voir les pièces à conviction. Et tenez, monsieur, justement, ce couteau, et le fait que le garçon l'ait acheté quelques heures avant le meurtre, c'est une pièce à conviction joliment forte, non? Si. Bien. Essayons en attendant de reprendre les faits un par un. Le garçon a reconnu être sorti de chez lui à 20h ce soir-là, après avoir été giflé par son père. Non, pas giflé, cogné. Le garçon a dit cogné. Après avoir été cogné par son père. 2. Il est allé directement dans une boutique du voisinage où il a acheté ce... Comment appelez-vous ça? Couteau à cran d'arrêt. Couteau à cran d'arrêt, merci. 3. Ce couteau a un manche très curieusement ciselé. 4. Le commerçant qui l'a vendu l'a identifié et il affirme que c'est le seul de ce modèle qu'il ait jamais eu en magasin. 5. À environ 20h45, le garçon a rencontré quelques amis devant un café.
Bien d'accord jusqu'ici? Oui, tout à fait d'accord. Un peu plus d'accord. Il a bavardé avec ses amis pendant environ 1 heure. Il les a quittés vers 21h45. C'est pendant cette heure-là qu'ils ont vu le couteau. 6. Chacun d'eux, au tribunal, a identifié l'arme du crime comme étant ce même couteau. 7. Le garçon est rentré chez lui vers 22h. C'est ici. Que sa version et celle de la cour diffèrent sensiblement. Il affirme être resté chez lui jusqu'à 23h30, puis qu'il est ressorti pour aller dans un de ses cinémas ouverts toute la nuit. Il est rentré chez lui, dit-il, vers 3h15 pour trouver son père mort et la police qui l'attendait. Maintenant, qu'est devenu ce fameux couteau à cran d'arrêt? Il prétend l'avoir perdu par un trou de sa poche, entre 23h30 et 3h15, dans la rue ou bien au cinéma, et qu'il ne l'a jamais revu depuis. Eh bien, je pense, moi, qu'il est parfaitement clair que le garçon n'est pas allé au cinéma cette nuit-là. Personne dans la maison ne l'a vu sortir. Aucun client du cinéma ne l'a aperçu. Et quand on lui a demandé quel film il avait vu, il a été incapable de répondre. Non. Voici en fait, merci, ce qui est arrivé. Le garçon est resté chez lui, a eu avec son père une nouvelle bagarre, l'a poignardé vers minuit 10 et s'est enfui de la maison. Il a même pensé à effacer les empreintes sur le manche du couteau. Et vous croyez sérieusement, vous, que ce couteau est tombé d'un trou de sa poche? Que quelqu'un l'a ramassé et puis est allé tout droit poignarder le père, comme ça, pour le plaisir? Non, je dis que c'est possible que le garçon ait perdu le couteau et que quelqu'un d'autre ait poignardé le père avec un couteau semblable. Enfin, est-ce que ça n'est pas possible? Regardez cet engin! C'est un couteau vraiment très particulier. Je n'en ai jamais vu de pareil, et le marchand non plus. Il dit qu'il n'y a pas un autre couteau semblable. Et vous voulez vraiment nous faire croire à une pareille coïncidence? Mais je ne veux rien faire croire à personne, je dis seulement que c'est possible. Moi je dis que c'est impossible. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort, ça? Ça alors? Qu'est-ce que vous en dites? Où voulez-vous en venir? Non mais regardez, mais c'est exactement le même couteau, regardez. Calme, voyons, du calme. Où l'avez-vous trouvé? J'ai marché la nuit dernière, pendant 1 heure ou 2, je voulais penser à tout ça. J'ai été traîné dans le quartier du Garçon. Ce second couteau vient d'une boutique de prêteur à 3 blocs de sa maison. Ça coûte $2. C'est contraire à la loi de vendre ou d'acheter un couteau à cran d'arrêt. Oui, je sais, j'ai enfreint la loi. Bon, et alors? Et après? Vous avez réussi un joli tour. Alors maintenant, dites-nous un peu ce que ça prouve, votre truc. Peut-être qu'il y a 10 couteaux comme ça. Bon, et alors? Et après? Alors rien. Non mais dites, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même couteau. Oh! C'est la découverte du siècle ou quoi? Mais oui, cela ne change rien au fait que ce serait une coïncidence inouïe que quelqu'un d'autre ait tué avec un couteau semblable à celui du garçon. Une chance sur 1 million. Une chance. Mais peu probable. Peu probable, mais une chance. Écoutez, asseyons-nous, ne perdons pas de temps. Tout de même intéressant qu'il ait trouvé ce couteau exactement semblable. Bon, très bien. En quoi intéressant? Est-ce que vous trouvez que ça prouve quelque chose, vous? Non, je vous laisse seulement dire... Intéressant. Nous sommes toujours 11 à le trouver coupable. Pas vrai? Exactement, et aucun de ces 11 ne changera d'avis. Si vous vous entêtez, le jury se récusera, on jugera de nouveau le garçon et il y passera, aussi sûr qu'il est né. Oui, vous avez sans doute raison. Bon ben alors décidez-vous. On va quand même pas passer la nuit ici, non? Oh ben, ce n'est qu'une nuit. Et il s'agit de la vie ou de la mort d'un garçon. Ah, parfait. Chef, je peux aller chercher mon lit. Je trouve qu'on ne devrait pas plaisanter là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais moi je vous dis que tout ce fatras au sujet de ce couteau n'a rien à faire dans l'histoire. Quelqu'un a vu le garçon frapper son père, c'est tout. Vous pourrez discuter à me crever le tympan que ça me fera pas changer d'avis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai 3 garages, moi, qui courent à la ruine pendant que vous l'aïussez. Alors laissons tomber et foutons le camp d'ici. Tout de même, les couteaux ont paru importants à l'avocat du général. Il a passé toute une journée à l'examiner. Oui, mais c'est un 15e assistant, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il y connaît? Oui, bon, alors restons-en là. Alors,
Vous êtes le seul. J'ai une proposition à vous faire. Je demande un vote. Je voudrais que vous votiez tous à bulletin secret. Moi, je m'abstiendrai. S'il y a encore 11 bulletins pour coupable, je ne m'obstinerai pas et nous pourrons porter au juge sans plus tarder un verdict unanime de culpabilité. Mais, si quelqu'un vote non coupable, alors nous poursuivrons la discussion de l'affaire. Voilà, si ça vous va, moi, je suis décidé. Bon, bah allez, d'accord. Oui, ça me paraît juste. Pas d'objection, bon, alors faites passer, parfait. Allez, allez. Coupable. 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 Non coupable. Coupable. Qu'est-ce que vous dites de ça? Allez, il y en a encore un qui retourne sa veste, là. Qui est-ce? Je veux le savoir. Ah, je vous demande pardon, mais c'est un vote secret. Secret, mais qu'est-ce que ça veut dire, secret? Il n'y a pas de secret dans une salle de jury. Puis d'ailleurs, je sais qui c'est. Ah, je vous tiens. Ah oui, alors là, comme lanceur à bout de pompon, hein. Comment? Vous arrivez ici gonflé à bloc, vous marchez avec nous, vous mettez comme nous, et par une espèce de prêcheur à la voix de sirop se met à nous fendre le cœur avec ce pauvre garçon qui n'a pas pu s'empêcher d'assassiner son père. Vous tournez Kazakh. Et si c'est pas le cas, non mais c'est plus dans le monde pendant que vous y êtes. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Non mais qu'est-ce qui vous permet de me parler comme ça? Calmez-vous, Qu'est-ce qui vous permet? Regardez-moi pour qui je m'occupe. Oui, oui, asseyez-vous. C'est un homme irritable. Irritable? Parlez, je suis irritable. Nous sommes tous en train d'essayer d'envoyer une petite crapule à la chaise électrique à laquelle il a droit. Et parce qu'un rêveur se met à nous débuter des comptes de nourrir. Alors, cette cri. Voilà. Je vous demande pardon, je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours admiré ce pays parce que chacun a le droit d'exprimer librement son opinion, même si elle n'est pas conforme à celle de la majorité. C'est la raison pour laquelle je suis venu m'y établir. C'est qu'il y avait des honteux dans mon pays d'origine. C'est que précisément personne... Oh, vous n'allez pas nous raconter l'histoire de votre pays, non? Mais au fait, monsieur, au fait! Qu'est-ce qui vous a fait changer de vote, vous, là? Il n'a pas changé son vote. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, 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 je ne veux pas que vous me disiez pourquoi. Eh bien, je vais vous le dire quand même, si vous me le permettez. Est-ce que nous sommes vraiment forcés d'écouter ça, oui? Ce monsieur désire parler. Merci. Ce monsieur a choisi de se dresser seul contre nous. Il n'a pas dit que le garçon n'était pas coupable. Il a dit qu'il n'en était pas sûr. Eh bien, ce n'est pas facile, vous savez, d'affronter tout seul la raillerie des autres, même pour une cause juste. Il espérait une aide, et je la lui ai donnée. Le garçon que nous jugeons est probablement coupable, mais je veux en entendre davantage. Voilà. À l'heure actuelle, le vote donne 10-2. Oh, mais monsieur, mais vous n'avez pas le droit. Il ne peut pas vous entendre, cher monsieur. Il ne voudra jamais. Asseyez-vous. Est-ce que nous continuons? Nous pourrions peut-être faire
Une petite pause? Une pause? Ah, quelle comédie! Moi, j'ai l'impression que nous allons devoir nous récuser. Hein. Le vote de ce monsieur n'arrange rien. Bah, comment sortir de là? Quelqu'un a une idée? Dans la publicité, je vous ai dit juste dans la publicité. Dans la publicité, nous avons des types assez bizarres, vous savez. Oui, enfin, pas vraiment bizarres, mais enfin, ils ont leur façon de s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est sans doute la même chose dans votre métier. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis horloger. Ah, les meilleurs horlogers viennent d'Europe, je crois. Merci. Eh bien, dans mon agence, quand la discussion arrive à un point mort, comme pour nous autres en ce moment, si un type a une idée, et il y en a toujours un, si un type a une idée, il l'annonce comme ceci. Attention, une idée, faisons-la flotter au mât et voyons si quelqu'un la salue. Oui, c'est notre jargon, c'est drôle, non? Je vais vous montrer. Par exemple, la semaine dernière, nous avons eu un projet de publicité, oui, à peu près comme ceci. Hein. Écoutez, je regrette. Je me suis emballé tout à l'heure. Vous savez ce que c'est, hein? Et je vous félicite de ne pas vous laisser prendre à cette pitié idiote. Dites donc, vous êtes vendeur, vous? Non, non, je suis architecte. Ah, ben vous savez ce que c'est que la vente en douceur, hein? Ah non, non, je vous crie, vous êtes doué, hein, je m'y connais. Remarquez, moi j'ai une autre technique, moi je rigole avec le client, je lui tape dans le dos, je l'amuse, quoi. Mais je me suis fait 17 000 $ l'année dernière, rien qu'à vendre de la confiture. C'est pas mal, hein? 17 000 $. Très, très bien. Bon, allez, sérieusement, mon vieux. Pourquoi tout ce branle-bas? Qu'est-ce que vous en récolterez, hein? Des coups de pied aux fesses, hein? Allez, mettez-vous à table. Vous avez reçu un jour quelque chose sur le crâne et puis ça vous l'a fait, hein? C'est ça? Oui, peut-être, peut-être. Et vous êtes tous pareils, les types au grand cœur, là, toujours prêts à voler au secours d'un pauvre couillon qui est sorti des rails, seulement. Vous n'avez pas assez de tripes, hein, pour aller jusqu'au bout puis la mettre sur la voie. Non, tout ce que vous savez faire, c'est lui passer un mouchoir pour essuyer ses larmes, hein. Et dites donc, pourquoi perdre votre temps? Et puis le nôtre par la même occasion? Moi, je sais pas, moi, envoyez plutôt 5 $ au Belzeb. Vous vous sentirez meilleur, puis on n'en parlera plus. Non, écoutez, mon vieux, écoutez, ce gosse est coupable, hein. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Alors rentrons chez nous avant d'attraper une extinction de voix. Quelle différence y a-t-il entre l'attraper ici ou au baseball? Ah là, il n'y a aucune. Là, aucune différence, mon vieux. Non, là, aucune. Il faut se le faire. Belle collection de types, hein. Je suppose qu'ils sont comme tout le monde. Ouais. Quelle journée tuante. Vous croyez que ça va être encore long? Je ne sais pas. Il est coupable, vous savez, il n'y a pas de doute. Moi, ça me gêne pas, ça coupe le boulot. Vous croyez qu'il n'est pas coupable? Je ne sais pas. C'est possible. Écoutez, je vous connais pas, mais pareil que vous faites la plus grande erreur de toute votre vie. Vous devriez laisser tomber, vous perdez votre temps. Supposez que vous soyez à la place du garçon.
et que ce soit vous qu'on juge. J'ai pas l'habitude de supposer, c'est mon patron qui fait les suppositions. Mais je vais tout de même en faire une. Supposez que vous nous fassiez perdre la tête à tous, et que le garçon ait vraiment poignardé son père. Pardon. Très bien, nous prenons. J'ai l'impression qu'on est bon pour dîner ici. Perdons pas de temps. Qui demande la parole? Moi. Vous, répondez à cette question. Le vieil homme qui habite à l'étage en dessous a entendu le gosse hurler « Je vais te tuer ». Une seconde après, il a entendu le corps tomber par terre, puis il a vu le gosse se relever hors de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous? Je me demande comment le vieil homme a pu entendre clairement la voix du gosse à travers le plancher. Pas à travers le plancher, non, sa tête était ouverte et celle du dessous aussi. C'est très chaud, rappelez-vous. Oui, mais la voix venait d'un autre appartement. Il n'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Mais le vieil homme a juré qu'il l'avait reconnu. Et c'est vrai, et n'oubliez pas la femme de l'autre côté de la rue. Elle regardait par la fenêtre ouverte et elle a vu le garçon poignarder son père. La femme a vu le meurtre à travers les fenêtres d'un train qui passait. Le train avait 6 voitures. Elle l'a vu à travers les fenêtres des 2 dernières. Et elle se souvient des plus petits détails. Il n'y a pas de discussion possible. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je ne sais pas, je ne sens pas. Ça ne sonne pas juste pour moi. Non, mais c'est pas la peine de vous fatiguer, mon vieux. On n'est pas branchés sur la même longueur d'onde. Passez-moi votre crayon. Bon, c'est un M ou un N? C'est un M. Alors attendez. Nous ne sommes pas ici pour faire des mots croisés. Mais pour qui vous prenez-vous? Calmez-vous. Asseyez-vous Nous ne sommes pas là pour faire des mots croisés. Non mais pour qui se prend-il? Allez, c'est fini. Reprenez vos places, messieurs. Asseyez-vous. Je pense à une chose. Combien de temps met un train électrique marchant à une vitesse normale pour passer devant un point donné? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? En combien? Répondez-moi. Je n'en ai pas la moindre idée. Et vous? Je ne sais pas. 10 à 12 secondes. C'est ce que je dirais aussi. Quelqu'un d'autre? Oui, ça me semble juste. Oui, à quoi ça rime, votre truc? Votre avis? Je dirais... oui, 10 secondes. Bon, d'accord, disons 10 secondes. Où voulez-vous en venir? À ceci. Un train électrique met 10 secondes pour passer devant un point donné. En l'occurrence, la fenêtre ouverte de la chambre du meurtre. De cette fenêtre, nous pouvons presque entendre dans le bras toucher la voix, exact. Exact. Bon. Maintenant, y en a-t-il parmi vous qui ait jamais vécu près d'une voie électrique? On vient de terminer un appartement qui donne sur le métro aérien. On y est resté 3 jours. Je suis patron bâtiment. Comment était-ce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bruyant? Bruyant? Ça vous rend fou, oui? Remarquez, ça n'a pas grande importance dans la profession. On est tous un peu sonnés. Eh bien, moi, j'ai vécu pendant près d'une année dans un second étage donnant sur le métro. Quand la fenêtre est ouverte et que le train passe, le bruit est infernal. C'est à peine si on peut s'entendre penser. S'entendre penser, non, c'est pas vrai. Et après? Après. Prenons les 2 témoignages, la femme et le vieil homme, et réunissons-les. Le vieil homme d'abord. Il dit qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Et une seconde après, le corps tombé sur le plancher. Une seconde, exact. Exact, il a même vu une petite seconde. Prenons maintenant la femme de l'autre côté de la rue. Elle regardait, dit-elle, par sa fenêtre ouverte, elle a vu le meurtre à travers les vitres des 2 dernières voitures d'un train qui passait. C'est bien ça, j'insiste. Les 2 dernières voitures. Oui, c'est ça, mais alors ça me donne quoi? D'autre part, nous avons convenu que le train avait mis 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Si la femme a vu le meurtre à travers les 2 dernières voitures, nous pouvons admettre que le corps est tombé pendant la dernière seconde du passage du train. C'est évident, oui. Si bien qu'avant que le corps ne tombe, nous avons les 9 ou 10 secondes de vacarme du train. Oui, c'est juste. Comme le vieil homme déclare lui-même que le corps est tombé 1 seconde à peine après le cri du gosse, nous devons donc placer ce cri
pendant le passage du train. Donc le vieil homme se trompe. Dans le vacarme, il n'a pas pu entendre « Je vais te tuer ». Il a très bien pu entendre. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Il a dit que le gosse avait hurlé, moi ça me suffit. Mais même s'il avait entendu, il n'a pas pu, avec le bruit du train, identifier la voix. Mais vous parlez de second. Enfin, personne peut être exact à ce point. Je pense qu'un témoignage qui peut envoyer un garçon à la chaise électrique doit être exact à ce point. Je ne crois pas moi non plus que le vieux l'ait entendu. C'est possible qu'il n'ait pas entendu, c'est vrai, avec tout ce bruit. Mais qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous devenez fou, non? Pourquoi mentirait-il? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Ah, de l'attention, peut-être. Oh, encore une fine remarque, hein. Tiens, vous devriez écrire dans les journaux, mon vieux. Ils aiment ces bêtises-là, hein. Pourquoi lui parlez-vous comme ça? Un type qui parle comme ça à un homme de son âge, on devrait lui donner une leçon. Enlevez vos mains de sur moi, vous. On vous a jamais appris ce que c'est que le respect? Moi, je vous l'apprendrai. Si vous lui dites encore des choses comme ça, je vous étends. Allez-y, monsieur. Dites tout ce que vous avez à dire. Pourquoi, d'après vous, le vieil homme aurait-il menti? Bien, tout d'abord, je l'ai observé pendant assez longtemps. La manche de sa veste était déchirée sous le bras, vous avez remarqué. Moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'on se présente ainsi vêtu devant le tribunal. Oh, c'était un très vieil homme, avec sa veste usée. Il a marché lentement jusqu'à son siège. Il traînait la jambe gauche et cherchait à le cacher parce qu'il en avait honte. Oh oui, oui. Oui, je crois que je le connais bien. Mieux que quiconque ici. Oui, c'était un homme tranquille, craintif, insignifiant, et qui n'a rien été pendant toute sa vie. Oui, personne ne le connaît. Personne ne l'a remarqué. Personne ne lui a jamais demandé son avis. C'est une chose assez triste de n'être rien, messieurs. Oui, un homme comme ça a besoin d'être entouré, d'être écouté, cité, ne serait-ce qu'une fois pour le souvenir. Et voilà qu'aujourd'hui, pour la première fois, cet homme, à l'occasion... Non, alors attendez une minute. Alors, si je comprends bien, vous voulez nous faire croire que le vieux a menti uniquement pour faire l'intéressant une fois dans sa vie? Ah non. Ah ben... Non, non, non. Pas vraiment menti. Ah. Non, non. Simplement un peu forcé la dose. Ah. Oui, il s'est persuadé qu'il avait entendu, puis reconnu le garçon. Oh! Oh, celle-là est fantastique, par exemple. Comment pouvez-vous avoir inventé une histoire pareille? Mais qu'est-ce que vous en savez? Je parle par expérience. Oh! 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 Alors, un ange passe? Quelqu'un désire-t-il une pastille pour la gorge? J'en prendrai une, merci. Non, écoutez, dites ce que vous voulez, moi je vois toujours pas comment on peut penser que ce gosse n'est pas coupable.
C'est autre chose encore, je voudrais que nous en parlions un instant. Nous avons, je crois, prouvé que le vieil homme n'a pas pu entendre le gosse crier « Je vais te tuer ». Mais supposons... Mais vous n'avez rien prouvé du tout, qu'est-ce que vous racontez? Supposons, dis-je, qu'il l'ait vraiment entendu. Mais cette phrase, voyons, mais combien de fois chacun de nous l'a-t-il pas prononcée? Je pourrais vous tuer pour ça, ma chérie. Si tu racontes encore ça, mon garçon, je te tue. Vas-y, Rocky, tue-le. Nous disons ça tous les jours. Nous ne sommes pas des assassins pour autant. Mais ça n'a aucun rapport. Le gosse a hurlé ça de toute sa fureur. Vous n'avez pas bien qu'il ne pensait pas, non? Quand quelqu'un dit « je vais te tuer », de la façon dont il l'a dit, il le pense. Ah, je ne sais pas. Non, mais je me rappelle un jour, il y a 2 semaines, je me suis disputé avec un camarade qui travaille avec moi à la banque. Il m'a traité d'idiot et moi, je lui ai expliqué... Fichez-nous dans la paix. Ce type-là est en train de nous embabiner. Le gosse a hurlé qu'il allait tuer son père, il l'a tué. Voilà. Tué après l'avoir annoncé à tout le voisinage, sincèrement, je ne pense pas. Il est plus malin que ça. Malin? C'est un petit crétin. Mais il sait causer qu'argot. Parler. Il ne sait parler qu'en argot. Je désire changer mon vote, je vote non coupable. Quoi? Vous avez entendu? Vous êtes sûr? Je suis sûr. Le vote donne 9 à 3 pour coupable. Non mais alors ça c'est la fin de tout alors. C'est la fin de tout. Mais bon sang, mais sur quoi vous basez-vous pour changer votre vote, vous? Sur les histoires de monsieur, là? Mais il ferait mieux d'écrire dans le Petit Détective. Il gagnera une fortune. Son avocat, son propre avocat, savait qu'il n'avait pas une chance sur 10 000 de s'en sortir. Dès le début de là-dessus, son propre avocat. Écoutez, mon Dieu, écoutez. Ce boss a un avocat. C'est à lui de le défendre, c'est pas à vous, hein? Alors comment se fait-il que vous en ayez tant à dire? Les avocats ne sont pas infaillibles. Celui du gosse était commis d'office. Qu'est-ce que ça veut dire, commis d'office? Mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses, qu'il n'aurait pas choisi cette affaire, qu'il était mécontent de ne pas être payé. C'est le genre d'affaire qui ne rapporte rien, vous savez. Ni gloire, ni argent. Ça n'a rien de tentant pour un jeune avocat. Alors il laisse filer sans même se rendre compte. Pour se battre, il faut croire à sa cause. Bah oui, évidemment. Comme vous venez de le dire vous-même, celui-ci n'y croyait manifestement pas. Oh bah mon vieux, pour y croire, faudrait être le dernier des... Ah non, je veux pas être grossier. Non, écoutez, allons-y, messieurs, pressons, écoutez, pressons. Regardez l'heure, vous avez... Ah, je vous demande pardon, j'ai pris quelques notes. J'aimerais dire quelque chose. Merci. Voilà. J'écoutais attentivement la discussion et il me semble en toute bonne foi que ce monsieur a marqué quelques points. Oui, tel qu'on a présenté l'affaire au tribunal, mes garçons semblent coupables. Mais ça, c'est la surface. Peut-être si nous allions plus profondément. Écoutez, alors là... Je parle, messieurs. Voilà, j'aimerais poser une question. Nous admettons que le garçon a commis les meurtres. Oui, il a frappé son père en pleine poitrine, il était minuit 10 et puis il s'est enfui dès chez lui. Bien. Maintenant, voyons comment la police l'a pris. Il est revenu chez lui vers 3 heures du matin et a trouvé dans les vestibules de la maison 2 policiers qui l'attendaient. Eh bien, ma question est la suivante. S'il a vraiment commis les meurtres, vous croyez qu'il serait revenu chez lui 3 heures plus tard? Il n'avait donc pas peur d'être pris? Il revenait chercher le couteau. Il n'est pas bon, vous savez, de laisser des couteaux plantés dans la poitrine des gens. Oui, surtout dans celle de son papa, Écoutez, je ne vois pas ce que ça a de drôle. Le garçon savait bien que certaines personnes pourraient reconnaître le couteau, ses amis, le vendeur. Il fallait donc qu'il le reprenne avant l'arrivée de la police. Admettons, alors pourquoi l'a-t-il laissé? Je crois qu'il s'est enfui, poussé par la panique. Et ce n'est que plus tard, quand le calme lui est revenu, qu'il s'est rappelé avoir laissé le couteau là-bas. Encore faut-il s'entendre sur les sens du mot panique. Car si celle du garçon l'a poussé à s'enfuir, elle lui a tout de même permis de penser à effacer les empreintes sur les manches du couteau restées plantées dans la poitrine de son père. Alors où commence la panique et où finit-elle? Doucement, hein. De quel côté êtes-vous? Vous avez voté coupable. Écoutez, je ne pense pas que je serais honnête si j'étais d'un côté ou de l'autre. Je pose une question. Mais moi, il me semble, je ne sais pas si je vois juste, mais il me semble que si j'avais été à la place du garçon et que je donnais le coup et tout ce qui s'ensuit, il me semble que je serais revenu chercher le couteau. Non. Je parie qu'il croyait que personne ne l'avait vu et que le corps n'était pas encore découvert. N'oubliez pas, c'était au milieu de la nuit. Alors, il pensait que le corps ne serait découvert que le lendemain matin. Ah, je vous demande pardon, je vous arrête. La femme a témoigné qu'après avoir vu le meurtre, elle a poussé un cri. Elle a hurlé, dit-elle, avant d'appeler la police au téléphone. Les garçons, la papille, ne pas entendre ces cris. Donc,
Il savait que quelqu'un l'avait vu. Et s'il était vraiment le meurtrier, vous croyez qu'il serait révenu chez lui? Deux choses à vous répondre. Une, il était hors de lui. Il a très bien pu ne pas entendre le cri. Deux, s'il a entendu le cri, il ne l'a pas forcément lié au meurtre. Mais rappelez-vous, il habite un quartier où tout le monde hurle. Là voilà votre réponse. Mais peut-être qu'en effet il a tué son père, qui n'a pas entendu le cri de la femme d'en face, qu'il a mis 3 heures pour retrouver son calme et qu'il est revenu chez lui au risque d'être pris pour prendre le couteau. Peut-être. Mais peut-être pas. Et je pense que nous avons maintenant assez de points douteux pour nous demander s'il était vraiment là quand le crime a eu lieu. Mais quel point douteux! Le vieil homme l'a vu sortir de la maison, je ne sors pas de là! Il déforme les faits, je vous dis, c'est une manie! Enfin, le vieil homme, a-t-il vu ou bien a-t-il pas vu le gosse à minuit 10 sortir de la maison? Oui ou non? Il dit qu'il l'a vu. Ah, il dit qu'il l'a vu. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous Mais autres? monsieur, les témoins peuvent se tromper. Mais bien sûr, quand on veut qu'ils se trompent, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais arrêtez un peu ces hurlements, je vous prie. Mais vous en avez de bonnes, mais c'est peut-être justement de quelques bons coups de gueule que nous manquons ici. C'est bien la petite bête, là, qui a entendu le cri, là, qui pas entendu. Il s'agit bien de ça, quelle importance. Mais vous autres, vous ne parlez que de petits détails. Mais il y a l'essentiel. Ma parole, il semble que tout le monde, brusquement, Je ici... demande un nouveau vote. Non, mais dites donc, je parle. On a demandé un nouveau vote, rasseyez-vous. Jamais vu de ma vie faire autant de temps pour rien. Ça ne prend qu'une seconde. Je crois que le plus rapide est de compter les non coupables. Alors que ceux qui votent non coupables lèvent la main. Toujours la même chose. 3 pour non coupables, 9 pour coupables. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, parce qu'on peut jacter comme ça jusqu'à dimanche. Hein. Je vous demande pardon, c'est votre nom coupable. Qu'est-ce qui vous prend le mec en feu, les fous, non? Le gosse est coupable, ça fait pas un pli, tenons-nous en vous faire. Écoutez, dites-lui ça, voulez-vous, parce que ça devient une rigolade. Le vote donne 8 à 4 pour coupable. Alors quoi? Alors c'est votre cœur, hein? C'est votre cœur qui se met à signer tout à coup pour cette petite crapule? Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est la semaine de bonté pour un frère dans la peine? Je vous demande de vous lever et de me dire clairement pourquoi vous avez changé votre vote. Allez debout, allez, allez! Allez, donnez-moi vos raisons, allez! Expliquez, il y a dans mon esprit un doute valable, c'est tout. Un doute valable, des mots, tenez, regardez-moi donc ça, monsieur. Le garçon a été vu enfonçant cet engin dans la poitrine du père. Alors regardez ça, monsieur, le doute valable. Ce n'est pas le bon, je vous le signale. Le bon quoi? Le bon couteau. Le bon couteau, c'est l'autre. Ah, c'est malin, hein? Ah non, ça, c'est drôle, c'est vraiment drôle. C'est vrai que c'est fantastique, ça, non, mais c'est fantastique de vous voir sortir de vos poches toutes ces histoires incroyables. Ah non, je vous jure, si ce gars-là avait été au premier rang du match Fierpot-MC, il nous balançait le Fierpot gagnant. Ah oui. Et dites donc, le vieux, il s'est pas levé, il n'a pas couru jusqu'à la porte, non? Il n'a pas vu le gosse foutre le camp 15 secondes après le meurtre? Non, il a raconté ça pour faire l'intéressant. Mais mon vieux... Un instant. Oh, ça y est, voilà le supporter de Baltimore. Le vieil homme, a-t-il dit qu'il avait couru à la porte? Oui, couru le marché, qu'est-ce que ça fait? Il y est allé, non? Il a dit qu'il avait couru jusqu'à la porte, oui, je crois bien qu'il a dit ça. Et je me souviens pas exactement des mots, mais je ne vois pas comment il aurait pu courir. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il a dit sous la foi du serment. Il dit qu'il est allé de sa chambre à la porte d'entrée. Ça nous suffit, je pense. Où est sa chambre déjà? Bah, au bout du couloir. Vous vous rappelez pas ça? Vous qui vous rappelez tout? Monsieur le chef du jury, j'aimerais jeter un coup d'œil sur le plan de l'appartement. Allez, y remet ça. Ah non, mais recommencez le procès, mon vieux, pendant que vous y êtes. Monsieur le chef du jury. Oui, j'ai entendu. Bon, et alors? Et après? Vous êtes le seul ici à réclamer tout le temps les pièces à conviction? Non. Moi aussi, je voudrais voir ce plan. Je voudrais bien que vous cessiez de perdre notre temps. Nous pourrions peut-être aussi nous rendre sur le lieu du crime et nous mettre à 4 pattes pour chercher des indices. Non, je voudrais seulement voir si un vieil homme qui traîne la jambe parce que l'année dernière il a une attaque peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. 20 secondes! Non. Il a dit 20 secondes! Ah non, vous n'avez pas encore dénaturé, hein? Il a dit 15 secondes! Non, 20! Oh,
Puis d'ailleurs, comment sait-il ce que font sur le fond 15 secondes? Il a dit 15 secondes. Mais bien vu, c'est un vieillard, voyons. La moitié du temps, il a fait de bafouiller des choses tellement confuses. Alors comment pourrait-il être affirmatif sur... Sur quoi que ce soit. Je ne vois pas ce que nous essayons de prouver. L'homme a dit qu'il avait vu le garçon s'enfuir, c'est tout. Voyons ça dans le détail. Il a dit que tout de suite après la chute du corps, il a entendu courir en direction de la porte d'entrée. Puis il a entendu cette porte s'ouvrir et des pas descendre l'escalier. Alors il est allé jusqu'à sa propre porte. Il a juré qu'il n'a pas pu mettre plus de 15 secondes. Donc si le meurtrier a commencé à courir tout de suite... Mais peut-être n'a-t-il pas commencé à courir tout de suite. Le vieil homme a dit que si, en tout cas. Ben, mon vieux, je vous couronne roi du cheveu coupé en 4, hein. Ça vous fait rien de cesser de faire de l'esprit? Oui, on dit que dans le gros, hein, pour vos 3 $ par jour, vous devez écouter tout ce qui se dit ici, hein. Je le fais bien, moi, alors. Bon, alors, maintenant que vous avez fait apporter ce truc-là, qu'est-ce que vous en faites? Bon, alors voici l'appartement où le crime a eu lieu. Celui du vieil homme, exactement semblable, se trouve juste en dessous. Ici, la voie du métro aérien, la chambre, l'autre chambre, la salle commune, la salle de bain, la cuisine. Et voici le couloir, la porte d'entrée et enfin l'escalier. Le vieil homme était couché dans cette chambre. Il dit qu'il s'est levé, est sorti dans le couloir, est allé à la porte d'entrée, là ouverte, a regardé dehors juste à temps pour voir le garçon descendre les marches en courant. D'accord? C'est la 19e fois que j'entends cette histoire. 15 secondes après avoir entendu tomber le corps. Oui, c'est exact 15 secondes. Bon, son lit est près de la fenêtre. Il y a 3,50 mètres du lit à la porte de la chambre. La longueur du couloir est de 13,50 mètres. Donc, il a eu à sortir de son lit, à marcher 3,50 mètres, à ouvrir la porte de la chambre à coucher, à marcher 13,50 mètres, et enfin à ouvrir la porte d'entrée. Tout cela en 15 secondes. Ça vous paraît possible? Oui, parfaitement possible. Non, mais il n'a pu marcher que très lentement. Rappelez-vous, dans la salle du procès, il a fallu qu'on l'aide pour qu'il arrive jusqu'à la chaise de témoin. Même pas d'un marathon, non? Ah, tout de même, pour un vieil homme qui a eu une attaque l'année dernière, c'est une longue marche. Qu'est-ce que vous faites? Petite expérience, je veux voir combien ça lui a pris. Vous voulez faire une expérience, vous? Alors pourquoi l'avocat du gosse l'a-t-il pas fait si c'est tellement important? Peut-être n'y a-t-il pas pensé. Comment ça, pas pensé? Il n'a pas fait l'expérience parce qu'il savait qu'elle se retournerait contre lui. Il n'a peut-être pas fait pour ne pas tourmenter un vieil homme sans défense. Vous savez, ça n'impressionne pas favorablement un jury. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce minable? Oui, c'est ce que j'ai déjà demandé. Passez-moi cette chaise, s'il vous plaît. Voilà, alors, ces chaises représentent le lit du vieil homme. Je compte 3,50 mètres la longueur de la chambre. Passez-moi cette chaise, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Voilà, alors cette chaise représente la porte de la chambre. C'est complètement idiot. Enfin, ça n'a aucun rapport. Non, moi j'avoue que ça m'intéresse beaucoup. Le couloir a combien? Oui, un peu plus de 13 mètres. Je les compte jusqu'au vestiaire aller-retour. C'est de la démence. Nous perdons notre temps. Et puisque d'après vous, ça ne prend que 15 secondes, nous pouvons nous payer ça. Oh, vous laissez tomber, hein? Oh, d'accord, terreur. Tout ce que vous voudrez. Passez-moi cette chaise, s'il vous plaît. Voici la porte d'entrée. D'après le témoignage, elle était fermée par une chaîne. Oui, c'est exact. Bon. Maintenant, qui a-t-vous une montre avec trotteuse? Moi. Quand vous voudrez que je parte, tapez du pied, ça représentera la chute du corps et vous compterez les secondes à partir de ce moment-là. Bon, alors, et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Un domino? Oh, pardon. Jamais, j'ai besoin de ma vie, jamais. Voilà, je suis prêt. J'attends que l'aiguille soit sur 60.
ralentir le mouvement. Mais je veux marcher 2 fois plus vite. Non. Je trouve qu'il va nettement plus vite que le vieil homme dans la salle du procès. Pas mon avis. Bien, j'accélère. Marchez, qu'on en finisse. Il le fait bien, le vieux, en tout cas. Top! Quel temps? Exactement 40 secondes. Mon avis est très net. Le vieil homme a bien entendu au-dessus de sa tête la bagarre entre le garçon et son père. Puis, quelques instants plus tard, le cri de la femme d'en face et la chute du corps. Il s'est levé, a essayé d'atteindre la porte d'entrée, a entendu quelqu'un descendre les marches et s'est imaginé que c'était le gosse. Je crois que c'est possible. Imaginez. Non, mais vous entendez ça, vous autres? Ah vraiment, j'ai déjà vu toutes sortes de petites saletés dans ma vie. Mais celle-là dépasse tout. Mais dites-le, vous! Vous arrivez ici, vous avez votre pitié, vous avez votre cœur, c'est à saigner pour l'enfance malheureuse et la justice sociale. Vous montez une histoire insensée. Et que les quelques vieilles dames au cœur sensible qui se trouvent ici se mettent après. Selon moi, vous ne m'aurez pas. Ah non, vous ne m'aurez pas. C'est le gosse qui a fait le coup. C'est clair comme de l'eau de roche. Et il faut le détruire. Et nous sommes en train de le laisser filer entre nos doigts. Laissez filer entre vos doigts, êtes-vous le bourreau? Il est mon délégué. Vous aimeriez sans doute abaisser la banette. On se casse. Ah, je vous crois que j'aimerais ça. Ah, je vous crois. J'en suis navré pour vous. Ah, commencez pas à vous en prendre à moi. Comment peut-on se voir la main sur cette manette? C'est une chose qui me dépasse. Je vous ai observé depuis que nous sommes ici. Vous êtes aveuglé par l'esprit de vengeance. La ferme! Vous haïssez ce garçon, non pour ce qu'il a fait, mais pour d'obscures raisons qui vous sont personnelles. La ferme! Vous êtes un sadique. Je vous allez la fermer! Lâchez-moi, nom de Dieu! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Est-ce que vous pensez réellement à me tuer? Quelque chose qui ne va pas, messieurs? Non, tout va bien, une petite discussion. Nous en avons fini avec ça. Merci. Qu'est-ce que vous en avez me regarder comme ça? Eh bien, je présume que quelqu'un devrait lancer quelque chose. Excusez-moi, mais je pense... Excusez-moi, mais pourquoi êtes-vous si poli? Pour la même raison qui fait que vous ne l'êtes pas. Cette bagarre... Je vais dire, c'est pas pour ça que nous sommes ici. Pour nous bagarrer. Nous avons une responsabilité. J'ai toujours pensé que c'était une chose grande dans la démocratie. Que nous soyons... Quel est le mot précis? Convoqués par lettre pour venir ici à cette place décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un homme que nous n'avons jamais vu auparavant. Nous n'avons rien à gagner, rien à perdre en donnant les verdicts. C'est ça qui fait notre force. Nous ne devons pas en faire une chose personnelle. Merci.
Écoutez, si personne n'a une idée, m'en vient peut-être une qui m'a pas l'air mal d'ailleurs. Remarquez, j'ai pas réfléchi, mais enfin allons-y. Hein. Jetons-la sur le perron et voyons si le chat vient la lécher. Voyons si le chat... Et elle a léché, quoi. Vous comprenez pas? Enfin allons-y. Oui, au moment précis où le garçon s'est sauvé de chez lui, nous avons... Regardez ce qu'il fait loin. Il va y avoir un de ces orages, hein. Oh mon Dieu, ce qui fait chaud. Vous ne transpirez pas, vous? Je ne transpire jamais. Dites voir, ce serait pas le moment de faire un nouveau vote? Ah, bravo. Après, on dansera, puis on mangera des glaces. Monsieur le chef du jury. D'accord en ce qui me concerne. Quelqu'un est contre? Bon, ben alors, cette fois, un bulletin ouvert, hein, qu'on sache clairement où on est chacun de nous. D'accord. Pas d'objection? Alors je vous appelle dans l'ordre. Je vote coupable. Numéro 2. Non coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Quoi? Non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Oui, non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable. Numéro 11. Non coupable. Numéro 12. Numéro 12. Coupable. 6-6. Ça y est. Ça y est. Ça y est, match nul. Va falloir jouer les prolongations. 6-6, mais c'est honteux. Vraiment, il y en a ici qui n'ont plus leur bon sens. Un gosse comme ça, pourri. Mais que ce gosse soit comme ça ou autrement n'a rien à voir ici. Ce sont les faits qui déterminent l'affaire. Les faits, n'en jetez plus. J'en suis malade des faits. Les faits me feront crever. On peut leur faire dire tout ce qu'on veut, aux faits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est justement le point qu'a soulevé ce monsieur. Oh, et puis ne hurlez donc pas toujours comme ça, voyons. Ah, si j'étais plus jeune. Ah, ce monsieur-là, vraiment. Oh, il fait très chaud ici. Voulez-vous un peu d'eau, monsieur? Non, merci. Il va pleuvoir. Sans blague, il va pleuvoir. Vous avez trouvé ça tout seul, ou... Qu'est-ce qui vous a fait changer de vote? Eh bien, il m'a semblé Il m'a semblé que vous tournez au vent comme une girouette, oui. Moi, absolument pas. Il y a un tas de Non, oui. Foutaise! La porte de réguler, vous perdez la boussole. Voilà la vérité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Franchement, je ne pense pas que vous ayez le Oh, ça va! Grande gueule!
caisse qui tombe, hein. Ça va tout rafraîchir là-dedans. Ah, j'espère, oui, parce que... Oh, dis donc, regardez ça tomber. Oh, ça me rappelle un orage, en novembre dernier. Un orage fantastique, en plein milieu du match. Nous étions menés 7-6. Mais c'était à nous d'engager la balle. Et alors, tac, 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 hein, ça partait rudement bien. Nous avions ce gosse, là, comment il s'appelait déjà? Ah oui, Slattery. Oh, un vrai lion. Hein. Ah, je voudrais bien trouver un autre comme lui. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis l'assistant d'entraîneur du collège de Queens. Alors leur ligne était enfoncée, hein, ça s'annonçait bien. Et alors, tout d'un coup, ça se met à dégringoler comme aujourd'hui, là. Un vrai massacre. Ah, ça en aurait chialé comme un monde. On n'y voyait même plus pour avancer. 7-6. C'était foutu. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? 6-6. C'est plutôt renversant, non? Si. Dites donc, vous savez, tout à l'heure, là, quand ce type... enfin, je sais pas son nom, là, m'a énervé. Ça prouve rien, vous savez, je suis un petit peu sous poulet, je m'emballe facilement. Et pourquoi il se permet de me traiter de sadique? Alors j'ai perdu mon sang-froid. Et puis c'est ce qu'il voulait, hein, c'est ce qu'il voulait. Il a essayé de me faire tomber dans le piège. Il y a très bien réussi. Bon, alors il faut en finir, hein. Alors voilà ce que je propose. Je suis prêt à aller tout droit devant la cour pour dire que le jury se récuse. Nous n'arriverons à rien, vous m'entendez, à rien. Bon, allez, allez, hop, d'accord avec vous. Allez, allons trouver le juge et que le gosse tente sa chance devant 12 autres types. Allez. Non, ça je ne pense pas que le juge accepte une solution. Nous ne sommes pas ici depuis assez longtemps. Ah, vous trouvez? Ah ben mon Dieu. Je ne suis pas non plus en faveur des slaves. Juste trois garants. Ah, tiens, vous savez bien qu'avec un autre jury, le gosse fera la culbute. Bon, allez, allez, on se récuse, hein. Parce que moi, vous m'entendez, hein. Personne, mais personne ne me fera changer d'avis. Mettez-vous ça dans le crâne, hein. Continue à penser qu'il n'y a pas de place pour un doute Oui, valable. monsieur, je le pense, dur comme fer. Non, excusez-moi, mais peut-être ne savez-vous pas exactement ce que signifie doute valable. Comment? Comment, je ne sais pas. Vous entendez ça, vous? Ces types-là qui viennent chez nous, là, pour sauver leur peau. Et après, ils viennent nous dire ça, respirer ce qu'il faut faire. Dites donc, vous manquez pas de kilos, Non, mais hein. dites donc, vous. Personne ne vous a demandé, vous avez vu le jour. Mais je suis né ici, moi, monsieur. Et votre père? Vous feriez bien de prendre quelques leçons de ces sales réfugiés. Ils pourraient nous apprendre quelques petites choses utiles. Nous sommes pas tellement bien. Ce n'est pas la peine, j'ai l'habitude, je vous remercie. Non, il n'y a pas de raison. Bon, ça va, je m'excuse. C'est ça que vous voulez? Oui, c'est exactement ça. Tiens, allez, l'incident est clos. Oh, tiens, il marche. Allez, reprenez vos places, messieurs. Et là, oh, oh. Quelqu'un a-t-il quelque chose de constructif à dire? J'aimerais vérifier un point de détail. Un des atouts de l'accusation est le fait que le garçon, après avoir déclaré qu'il était au cinéma lors du crime, a été incapable de dire quel film il avait vu ni quelle vedette y figurait. Ce monsieur a insisté plusieurs fois sur ce point. Oui, c'est le seul alibi que le garçon a présenté et il n'a pas su dire un seul mot pour le soutenir. Essayez de vous mettre à sa place. Si vous étiez trouvé vous-même brusquement face à face avec le cadavre de votre père, croyez-vous que vous auriez été capable de faire fonctionner votre mémoire après un choc pareil? Je le crois, surtout si ma vie en dépendait. Mais enfin, c'est beaucoup plus simple. S'il n'a pas pu se souvenir des films, c'est tout bonnement parce qu'il n'est pas allé au cinéma cette nuit-là. N'oubliez pas que les agents l'ont interrogé dans la cuisine tout près de la chambre où le corps du père gisait encore. Croyez-vous que vous pourriez vous rappeler ces détails dans de telles circonstances? Je le crois. Même sous l'empire d'une émotion violente. Même sous l'empire d'une émotion violente. Enfin, au tribunal, il s'est tout de même souvenu des films et des vedettes. Bien sûr, il s'est passé 3 mois entre la nuit du crime et le début du procès. L'avocat a eu le temps de les lui apprendre par cœur. C'est pas difficile, vous savez, de retrouver le programme d'un cinéma donné une certaine nuit. Non. J'ai beaucoup plus confiance dans le témoignage du policier qui l'a interrogé sitôt après le meurtre. Or, il est formel. Le garçon ne s'est souvenu ni des films, ni des vedettes. Puis-je vous poser une question personnelle?
Je vous en prie. Où étiez-vous la nuit dernière? J'étais chez moi. Et la nuit d'avant? Oh, bah voyons à quoi ça arrive. Mais non, laissez, tout va très bien. En sortant du tribunal, je suis passé à mon bureau jusqu'à 20h30, et puis je suis rentré chez moi et je me suis couché. Et la nuit précédente? T'étais voyant mardi? La nuit précédente? Ah oui, c'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Quand vous en serez à la veille de Noël, vous me ferez Lundi soir. Lundi soir, je suis allé au cinéma avec ma femme. Quel film? Le Cercle écarlate. Très bon film, d'ailleurs. L'autre? Le second film. Attendez une minute. La remarquable Madame quelque chose, Madame Benbridge. La remarquable Madame Benbridge. Je l'ai vu. Ça s'appelle l'étonnante Madame Benbridge. L'étonnante Madame Benbridge, oui, c'était ça. Qui était l'étonnante Madame Benbridge? Voyons. Barbara Long, je crois. C'est une fille brune, très jolie. Enfin, Barbara Lang, l'âne, quelque chose comme ça. Son partenaire? Je ne sais pas. Écoutez, c'était un film de second ordre, avec des acteurs inconnus. De moi. Non, vraiment, je ne me souviens pas. C'était Robert Taylor. Cher monsieur, vous n'êtes pas, je pense, sous l'empire d'une émotion violente. Non, absolument pas. Eh bien, je pense que le point est marqué. Mais quel point? Ce monsieur en a dit assez, et plus qu'assez, pour que nous soyons sûrs qu'il était au cinéma mardi soir. Non, lundi soir. Non, mardi. Non. Lundi soir. Oui, bon, lundi, et puis après tout ça, ça ne compte pas. Vous pouvez toujours user votre salive. Le garçon est coupable, il n'y a pas à sortir de là. Coupable, point à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, quelqu'un a-t-il encore de ces pastilles pour la gorge? Je n'en ai plus, mon vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle heure est-il? Je ne sais pas, il y a une pendule là. Oh, 6h03, oh là là. Oh, qu'est-ce qui tombe? Excusez-moi, je voudrais voir quelque chose. Je vous rappelle que nous sommes à égalité. 6-6. Alors, quelqu'un a une idée? On peut avoir un sandwich? Attendons jusqu'à 7 heures. Ah non, monsieur, vous voulez. J'ai quelque chose à dire. Ben dites-le. Puisqu'aussi bien, n'est-ce pas, nous sommes un peu en panne. Voilà. C'est au sujet de l'histoire du couteau. Ce qui me chiffonne, c'est la manière dont le coup a été donné. L'angle de frappe. Vous comprenez? Ne dites pas que nous allons revenir là-dessus. Ça a été vu et revu au débat pendant toute une journée. Je le sais, mais ça ne me satisfait pas. Le défenseur a dit, et à plusieurs reprises, que le garçon était nettement plus petit que le père. Une différence de 10 à 12 cm, je crois. Oui, et alors? Ça ne vous paraît pas bizarre qu'un homme puisse poignarder de haut en bas quelqu'un qui a 12 cm de plus que lui? Allez, donnez-moi ça. Je vais vous faire une démonstration. Quelqu'un veut-il venir? Vous? Regardez bien, hein. J'ai pas envie de remettre ça. J'ai environ 5 cm de moins que vous, non? Si, à peu près. Peut-être un peu moins. Bon. Je me baisse. Là, comme ça va? Oui.
Regardez. Attention, il vous prend. Je trouve pas ça drôle. Ben, du calme, voyons, du calme. Il n'y a pas de mal, n'est-ce pas? Non, non, il n'y a pas de mal. Allez, regardez. Le voilà, votre angle de frappe. Vers le bas et dedans. Voilà comment on frappe un homme plus grand que soi. Et voilà comment le gosse a fait. Alors maintenant, allez-y. J'attends vos objections. Bah oui, quoi, vers le bas et dedans. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Vous avez déjà poignardé quelqu'un? Ça, non, bien sûr. Et vous? Dites pas de bêtises. Bon, alors, d'où savez-vous comment ça se pratique? C'est du simple bon sens. Vous n'avez pas non plus vu poignarder un homme? Pourquoi jamais de la vie? Qu'est-ce que vous mijotez? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche dans votre démonstration. Tenez, regardez. Ça vous paraît normal, cette petite gymnastique de la main pour frapper? Regardez. Non, c'est pas normal. Donnez-moi ça. Je déteste ces engins-là, mais il faut dire les choses. Vous n'avez jamais vu de combat au couteau? Moi, oui. J'en ai vu tous les jours, dans ma rue, dans le terrain vague, dans la cour de ma maison. Jusque sur le palier. Drôle que j'y ai pas pensé plus tôt. Sans doute que j'ai voulu oublier tout ça. Comment se sert-on d'un couteau à grand arrêt? Pas comme ça. Ça prend beaucoup trop de temps. Et on se fait descendre. Vous voyez la main? En dessous. Jamais personne ayant l'habitude d'un couteau à cran d'arène s'y prendrait autrement. Vous en êtes sûr? Absolument, c'est pour frapper ainsi qu'on les a inventés. Vous nous avez dit tout à l'heure que ce gosse était très habile à manier le couteau. Pensez-vous que le coup qui a tué le père puisse être le fait du garçon? Ça m'étonnerait beaucoup. Non, vraiment, je ne le pense pas. Mais songez que pour ainsi dire, ce gosse est venu au monde avec un couteau dans la main. C'est pas ainsi qu'il aurait frappé. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez dans la chambre quand le père a été tué? Mais non, naturellement, personne n'y était. Parfait, alors moi, ça me suffit. Écoutez, je ne crois pas que l'on puisse déterminer avec certitude quel genre de coup il a ou n'a pas donné, simplement parce que ce gosse est un as du couteau. Votre avis? Écoutez, vraiment, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Et vous? Un instant. Selon la femme de l'autre côté de la rue... Voilà, écoutez, moi je vais vous dire une bonne chose. Hein. Toute cette histoire me rend positivement malade. Moi j'en ai marre, j'abandonne, je vote non coupable. Allez hop. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez entendu, j'en ai marre. Qu'est-ce que ça veut dire, j'en ai marre? C'est pas une réponse. Dites donc, mais les bouts de vos oignons en bois. Non, ce n'est pas une réponse. Quoi? Mais quel homme êtes-vous donc? Vous êtes venu ici pour siéger avec nous et vous avez voté coupable sans réfléchir. Comment? Sans réfléchir. Uniquement parce que des places, des baseballs, vous êtes un trou dans votre poche. C'est indigne. Non mais dites donc, vous. C'est indigne de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est une chose monstrueuse. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. C'est les droits de vous parler comme ça. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous êtes convaincu que l'homme n'est pas coupable. Et non parce que vous en avez marre. Maintenant, si vous le croyez coupable, alors votez coupable. Vous n'avez pas les crons de faire jusqu'au bout ce que vous croyez juste. Non mais dites donc, vous. Alors coupable ou non coupable? Mais pour qui vous prenez-vous? Coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit. Non coupable. Pourquoi? J'ai pas de compte à vous rendre. Dites-le pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il soit coupable. Vous ne les pensez plus. Oui, c'est ça. Je ne le pense plus. Je demande un nouveau vote. On a demandé un nouveau vote. À main levée, pas d'objection. Que ceux qui votent non coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ceux qui votent coupables. 3,
Le vote donne 9-3 en faveur de l'acquittement. Mais je ne vous comprends pas. Mais ça ne rime à rien, tous ces petits détails dont vous faites un plat. Vous avez vu le gosse, non? Vous l'avez vu comme moi? Vous n'allez pas croire tous ces bobards, là, le couteau perdu, le truc du cinéma. Mais ces gens-là, mais ils mentent comme ils respirent. Ils sont nés dans le mensonge. Ils n'imaginent même pas ce que c'est que la vérité. Mais oui, ils sont comme ça, et ils n'ont même pas besoin de motif pour tuer. Non, monsieur, non. Que des ivrognes, ça boit, ça se saoule, encore un dans le ruisseau, on peut même pas les blâmer, remarquez. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, c'est de naissance. Mais pour ces gens-là, mais la vie n'a pas la même valeur que pour nous, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ben, voyez-vous. Mais croyez-moi, tous ces petits voyous passent leur vie à se bagarrer, puis si quelqu'un est descendu, eh ben ils s'en foutent, quelqu'un est descendu. Évidemment, il y a quelques bonnes choses en eux, vous voyez, je suis le premier à le reconnaître. J'en ai même connu 2 ou 3 qui étaient pas mal, mais c'est l'exception. La plupart, c'est comme s'ils n'avaient pas de cœur, ils sont capables de faire n'importe quoi. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, mon Dieu! Ce gars, c'est un menteur, je le sais mieux que vous, moi je les connais tous. Oh, voilà. Oh, vous êtes malin, mais je vous parle. Mais je vous dis qu'il faut s'en méfier de tous ces petits salauds, je les connais, moi, vous savez, je les connais tous. Vous ne me comprenez pas? Vous voulez pas me comprendre? Mais c'est très grave, il y a du danger ici. Ces gosses sont des sauvages. Écoutez-moi, mon Dieu! Écoutez-moi. Si vous ouvrez encore la bouche, je vous fends le crâne. Ah bon, j'essayais seulement de vous dire... Bon. Il est très difficile, bien sûr, d'être objectif. Qu'on le veuille ou non, on se laisse influencer par des sentiments personnels. Eh bien, je pense tout de même que pour une fois, nous avons pu éviter en partie cet écueil. Je vous avoue que pour ma part, je ne sais pas quelle est la vérité. Et je crois que personne ne le saura jamais. 9 d'entre nous ont bien sûr le sentiment que l'accusé n'est pas coupable. Mais nous savons que nous pouvons nous tromper. Nous jouons uniquement sur des probabilités. C'est peut-être un meurtrier que nous essayons de rendre à la communauté. Qui peut le savoir vraiment? Mais nous avons maintenant un doute valable. Aucun des 9 ne peut dire qu'il est certain que le garçon est coupable. Voilà le point. Quant aux 3 autres, il semble qu'ils aient une certitude. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Je vais essayer. Oui, je continue à être certain que le garçon est coupable. J'ai pour cela une excellente raison. Le témoignage de la femme de l'autre côté de la rue, qui a vu de ses propres yeux commettre le meurtre. Témoignage écrasant. Elle a vu le garçon lever le bras au-dessus de sa tête et plonger le couteau dans la poitrine du père, de haut en bas, oui, à l'envers, au dire des spécialistes. Mais elle l'a vu faire ainsi. C'est juste, c'est tout à fait juste. Je vous rappelle que cette nuit-là, elle s'est couchée vers 23 heures. Son lit est devant la fenêtre. Elle peut regarder dehors quand elle est couchée. Elle peut même plonger son quart directement dans la chambre du crime. De l'autre côté de la rue, la fenêtre était ouverte. Comme la chaleur l'empêche de trouver le sommeil, elle se tourne et se retourne dans son lit pendant une bonne heure. Soudain, vers minuit 10, le bruit du train qui passe attire son regard dehors. Et alors elle voit le meurtre. À travers les fenêtres des 2 dernières voitures, elle voit le garçon poignarder son père. Autant que je puisse juger, c'est là un témoignage irréfutable. Exactement, mon avis, voilà toute l'affaire. Qu'en pensez-vous? Et vous? Je ne sais pas, je ne sais plus.
Avec tous ces témoignages, j'avoue que je m'y perds. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut voter non coupable. Mais oui, bien sûr, avec cette masse de témoignages. Bloquez tous en l'air. Ne retenez que celui-ci. La femme a vu le meurtre. Vous m'entendez? Vu le meurtre. Bien sûr. Bon, alors votons là-dessus. Très bien, on a demandé un nouveau vote. Pas d'objection? Je change mon vote, je pense qu'il est coupable. Qui d'autre? Le vote est de 8 à 4. Je ne vois pas pourquoi vous faites de cela un triomphe personnel. Bon, alors écoutez, moi, je vais vous dire ce que je pense. Maintenant, nous devons nous récuser, c'est évident. Alors allons trouver le juge. Eh ben, on me répond! Je dis que nous devons nous récuser! C'est vous qui menez l'affaire, alors! Nous devons poursuivre la discussion. Poursuivre la discussion avec des types qui sont en avant en arrière comme des balles de tennis! Tâchez donc de rester calme. Vous essayez sans cesse de transformer cette discussion en une bataille. Ah, parfait! Parfait! Peut-être pourrions-nous nous fixer une limite de temps. Oh, pourquoi? Au point où nous en sommes, passons la nuit. Écoutez, il est 6h15. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de 7h. Bon. Eh bien, disons qu'à 7h, nous déciderons si nous devons nous récuser ou non. Voilà, je crois que c'est tout à fait raisonnable. Bien. Alors, il nous reste 3 quarts d'heure maintenant, messieurs. Et je pense que nous devrions employer ce temps... Vous ne vous sentez pas bien? Comment? Je me sens parfaitement bien, merci. Pourquoi? J'avais cru remarquer. Je vous demande pardon. Mais il est bien entendu que si à 7h nous ne sommes pas d'accord, nous nous récusons. Vous venez de refaire ce geste? Mais quel geste, monsieur? Mais de vous pincer le nez. Cela me rappelle... Écoutez, j'essaie de mettre un peu d'ordre, vous permettez? Mais c'est que c'est très important. Oui, excusez-moi pour cette interruption, mais je me demandais pourquoi vous vous pinciez ainsi le haut du nez. Oh, c'est vraiment passionnant, hein? Ce n'est pas à vous que je parle. Pouvez-vous me répondre? Pourquoi vous frottiez-vous ainsi le nez? Parce que ça me gêne. Ah, oui. À cause de vos lunettes. C'est ça, oui, c'est à cause de mes lunettes. Bon, est-ce que nous pouvons continuer maintenant? Donc ce sont vos lunettes qui vous font ces marques rouges de chaque côté du nez. Mais je ne les avais pas vues. Ça doit être très ennuyeux. Oui, c'est très ennuyeux. Mais je ne savais pas cela. J'ai une vue excellente, 10 sur 10. Ça y est, nous voilà chez l'oculiste. Ah, vous avez une grande puissance de récupération, hein? Eh bien, la femme qui a vu le meurtre avait les mêmes marques de chaque côté du nez. Oui, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je n'en ai pour une minute. Oui, je n'y avais pas tout d'abord prêté attention, mais quelque chose me gênait dans le visage de cette femme. Elle avait ces marques rouges. Oui, elle les a frottées plusieurs fois pendant son témoignage. Mais c'est vrai, je m'en souviens, plusieurs fois. Cette femme pouvait avoir dans les 45 ans, n'est-ce pas? Mais elle faisait de gros efforts pour en paraître 35. Maquillée, les cheveux teints, des vêtements battant neuf, beaucoup trop jeunes pour elle. Il y a sûrement longtemps qu'elle prépare son entrée devant le public, croyez-moi. Et quant à ses lunettes, elle est moins mieux risquée de s'étaler par terre que de les tirer de son sac. Comment on sait ces lunettes? Comment savez-vous qu'elle porte des lunettes? Parce qu'elle se frottait le nez. Elle avait ces marques rouges, je les ai vues. Mais alors, mais qu'est-ce que ça prouve? Oh, j'en ai marre d'entendre hurler. Mais c'est vrai, je les ai vues, ces marques. J'étais plus près de la femme. Je les ai vues. De marques rouges profondes. Bon, d'accord, elle a des cheveux teints et des marques sur le nez. Bon, et alors, après... Ces marques peuvent-elles être faites par quelque chose d'autre que par des lunettes? Non, je ne pense pas. Ah, mais pour me tonnerre de Dieu, mais enfin, mais qu'est-ce que ça peut me foutre? D'ailleurs, j'ai rien vu, moi, hein? Moi, si. Et très nettement. C'est étrange qu'il m'ait fallu tant de temps pour m'en souvenir. C'est drôle, mais maintenant que nous en parlons, ça me revient, moi aussi. L'avocat de la défense. Enfin, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas mentionné? Écoutez, s'il y a ici, depuis 2 heures, 12 hommes qui s'accrochent à cette histoire, et sur ces 12 hommes, 11 qui laissent passer cela. Mais qui laissent passer quoi?
Enfin, vous n'allez pas me dire que ce truc des lunettes a la moindre importance. Vous prétendez peut-être que l'avocat général a fait pression sur la femme pour qu'elle témoigne sans ses lunettes. Je ne prétends rien de pareil, mais vous n'avez jamais rencontré de femme qui pense que des lunettes ne les avantage pas. Si, ma femme, dès que nous sortons. D'ailleurs, il est probable que pas plus que nous 11, l'avocat général n'avait remarqué ce détail. Bon, d'accord. Elle avait des marques rouges sur le nez qui lui venaient de ses lunettes, et elle ne porte jamais de lunettes hors de chez elle pour qu'on la trouve ravissante. D'accord. Mais quand elle a vu le gosse assassiner son père, elle était chez elle, non? Chez elle, seule, au lit. Alors, elle se foutait bien de la figure qu'elle avait. Portez-vous des lunettes quand vous êtes au lit pour dormir? Mais non, bien sûr, personne ne le fait. En toute logique, nous devons supposer qu'elle ne portait pas quand elle se tournait et retournait dans son lit pour trouver le sommeil. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais je n'en sais rien, je le suppose, et je suppose aussi qu'elle ne les portait pas quand elle a... quand elle a regardé tout à fait par hasard au moment où le train passait. Mais non, c'est pas sûr. Et je vais même plus loin, elle croit très honnêtement avoir vu le garçon tuer son père, mais en réalité, elle n'a vu cette nuit-là qu'une image brouillée. Mais comment le savez-vous? Ah, mais c'est tout celui-là, hein? Et comment savez-vous quelle sorte de verre elle porte? Peut-être qu'elle est presbyte, peut-être qu'elle porte des lunettes de soleil, enfin qu'est-ce que vous en savez? Je dis seulement qu'il y a doute sur la vision d'un témoin oculaire. Mais c'est vrai, il s'agissait pour elle d'identifier quelqu'un qui s'est trouvé à plus de 20 mètres d'elle, la nuit et sans lunettes. On ne peut vraiment pas envoyer à la mort l'homme qui n'a contre lui qu'un témoignage pareil. Mais moi je ne marche pas. Vous ne pensez pas que cette femme ait pu se tromper? Non! Pour vous, ça n'est pas possible? Non! Ça n'est pas possible! Et pour vous, monsieur? C'est possible. Et vous? Pensez-vous sincèrement que ce garçon soit coupable? Et moi je dis qu'il est coupable! Moi non. Je suis convaincu. Je vote non coupable. Vous marchez! Maintenant, j'ai un doute valable. Cela fait 12 à 1. 11 à 1. Et tout le reste, hein? Tout le reste. Tous les autres témoignages, toutes les preuves, le couteau, le cinéma, le vieil homme! Toute l'affaire! Vous avez dit vous-même qu'on pouvait floquer en l'air tous les témoignages sauf celui de la femme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes le seul. Je vote d'être le seul, c'est mon droit, non? Oui, bien sûr, c'est votre droit. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je dis qu'il est coupable! Nous voulons vos arguments. Vous les ai donnés. Nous ne sommes pas convaincus, nous voulons les réentendre. Nous prendrons le temps qu'il faudra. Tout, absolument tout, la moindre des choses qu'on ait dit dans la salle du tribunal, absolument tout prouve qu'il est coupable. En fait, ce que vous me prenez pour un idiot ou quoi? Prenez par exemple le vieil homme. Le vieil homme qui a tout entendu. Ou bien prenez le couteau. Enfin, c'est pas parce que ce type a trouvé le même. Il l'a vu. Le vieil homme l'a vu descendre l'escalier en courant. Il l'a vu. Alors, qu'est-ce que ça peut nous foutre le nombre de secondes? Il l'a vu. Enfin, vous pouvez prendre chaque chose, l'une après l'autre, comme le couteau tombé par un trou de sa poche. Et je vous défie de prouver que le vieil homme n'est pas allé à la porte du palier. Je vous mets au défi. Vous pouvez clopiner tout autour de cette pièce et traîner tant que vous voudrez. Ça ne prouve rien du tout. Et cette histoire du train et le cinéma. Tiens, je parie 5 000 $. 5 000 $ que je me rappellerai les films que j'ai vus la nuit où j'ai tué mon père, si jamais je le faisais. 5 000 $. Tout, absolument tout. Et cette histoire des lunettes. Enfin, comment êtes-vous certain qu'elle n'en portait pas la femme? À témoigner devant le tribunal. Témoigner, vous me suivez? Et l'histoire, c'est le cri du gosse. Je vais te tuer. Il a hurlé, je vais te tuer. Et il l'a fait. Voilà toute l'affaire, je vous ai tout dit. Alors vous autres. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà tous les faits. Je les ai tous dit. Dites quelque chose. Dites quelque chose! Espèce de sale cœur saignant. Tous. Mais vous n'intimiderez pas, hein?
Vous ne m'intimiderez pas, non. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Est-ce que j'ai pas le droit d'avoir mon opinion? Très bien. Non coupable. La pièce que nous avons jouée devant vous ce soir est dans la version française d'André Aubet, de Reginald Rose. La mise en scène est de notre camarade Michel Vitold. Avec Jean-Pierre Bertrand. Jacques Joanneau. Paul Boniface. François Vilbert. Michel Vitold. André Valmy.
Gérard Darieux. Fulbert Janin. Georges Atlas. Paul Mercet. Roger Crouzet. Jean-François Calvé. Et Jean Michaud.